Alors là, on peut pas tomber plus bas. Et les gars, je suis très énervé. Parce que c'est un manque de respect, tout simplement. Le match que je viens de voir aujourd'hui, c'est tout simplement un manque de respect. On a joué contre Madagascar. Que des joueurs de 4e division. J'ai même pas envie de faire l'introduction, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à appuyer sur la cloche. Et là, on va commencer direct par le vif du sujet. Les gars, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous avez pas retenu la leçon face au Ghana? Au Ghana, le stade, il était rempli du 26 mars. Malheureusement, ensuite, vous prenez un but à la dernière seconde. Le stade, il était rempli, c'était une humiliation pour nous. Sachant que, techniquement, on était meilleur qu'eux. Mais là, le match que vous nous avez pondu aujourd'hui, il a tout simplement été lunaire. Nul, pitoyable, dégueulasse, nul. Zéro. Des zéros pointés. Vous imaginez surtout par rapport à la circonstance du match. À la 16e minute, Madagascar était handicapé. Madagascar-Mali, ça joue pas dans la même cour normalement. Avec tout le respect que j'ai pour les Malgaches. Et d'ailleurs, félicitations pour la performance que vous avez fait. Félicitations pour la performance que Madagascar a fait. Je vous applaudis carrément. Et limite, on aurait dû encaisser un but. Ouais. Parce que c'est pitoyable et c'est une faute professionnelle tout simplement. Mais quel message vous voulez nous envoyer tout simplement, les gars? Déjà le but à la dernière seconde, similaire à ce qui s'est passé face à la Côte d'Ivoire. Le carton rouge, assez tôt dans le match, similaire au match face à la Côte d'Ivoire. Et au final, on n'arrive pas à avoir le résultat demandé. Sur les deux confrontations, le seul but qu'on a réussi à mettre, c'est un but au hasard de Kamori Doumbia. Rendez pas compte comment vous faites honte. Alors certes, avant le match, il y a eu plein de choses assez bizarres autour de la fédération. Il y a les joueurs qui sont venus à une certaine heure, à 6 heures du matin, en Afrique du Sud, terrain neutre. Ils sont venus à 6 heures du matin, sachant qu'un match sera en préparation à 15 heures. Les joueurs, ils se reposent quand? Problème d'organisation que je vous ai parlé tout simplement. Ça, c'est pas à l'échelle de l'entraîneur, il y a un moment donné. Là, c'est tout simplement à l'échelle de la fédération qui n'a pas organisé bien les choses. C'est une faute professionnelle ce qui se passe, que ce soit en dehors et que ce soit à l'intérieur du terrain. Les joueurs, ils se sont déplacés. Pour moi, les joueurs, ils devaient être encore plus impliqués, malgré les faits divers qui pourraient être à côté. Le match, mais il n'y a eu rien du tout. Rien du tout. Pas de cœur, pas d'envie. D'ailleurs, il me faudra des explications. Pourquoi Haïdara n'a pas été titulaire dans ce match-là, sachant que c'est l'un des meilleurs Maliens? Peut-être qu'il était blessé. Alors j'ose espérer qu'il était blessé. Mais en fait, c'était inquiétant au milieu de terrain. Faute technique sur faute technique. Pas d'apport suffisamment sur les côtés. Il n'y a pas une recherche de faire rentrer des joueurs beaucoup plus percutants assez rapidement dans le jeu. Et c'est là que j'en veux un tout petit peu à l'entraîneur, là, à ce moment-là. C'est faire rentrer les joueurs qui font mal au bon moment. Par exemple, du Moussa Silla. Par exemple, du Néné d'Orgelès plutôt. Ah oui, parce que Moussa Silla, c'est facile de le faire rentrer vers la fin du match. Mais fais-le rentrer un tout petit peu plus tôt. Et d'ailleurs, c'est une erreur de le mettre en tant que latéral. Moussa Silla, c'est vrai que lorsqu'il était plus jeune, ouais, il avait des capacités pour jouer en tant que latéral. Ça n'en fait aucun doute. Mais Moussa Silla, c'est un avant-centre. C'est un ailier. C'est quelqu'un qui peut te ramener un truc, de la percussion, une capacité technique, de la puissance. Bref, il est parfait. Il est puissant. Il a toutes les caractéristiques d'un joueur qui peut faire mal. Mais tu préfères nous faire rentrer un joueur comme Malouda qui n'a pas énormément de rythme. Tu préfères ne pas nous mettre de la jeunesse. Bordel, il y a un moment donné, même plus de jeunesse. Parce que moi, je regarde les matchs des plus jeunes. Hein. Que ce soit de Makalou, que ce soit de Koné, que ce soit de Brahima Diarra, que ce soit de Barry. Et plusieurs joueurs que j'oublie de citer, il y a des U23, tout ça, mais les U23, il y a l'excuse de, ils vont jouer les JO. Mais les U17, ah, ils sont trop jeunes. C'est ça l'excuse. Ah bah non, ça c'est pas une excuse. Le football, il a changé tout simplement. T'es bon, tu joues. Tu veux sauter les anciens, tu joues. Mettre de la concurrence. Même pour les joueurs qui sont titulaires vraiment indiscutables. Ah ouais, il y a un moment donné où même au poste de gardien, on n'arrive pas à avoir le titulaire indiscutable.
Samassa? Ouais. Pourquoi il était sur le banc aujourd'hui? Samassa ou Djigui Diarra? Positionne-toi. En défense, changement encore. J'arrive pas à comprendre. Ah oui, il y a un moment donné où va falloir avoir une certaine stabilité au niveau des choses. Alors là, moi personnellement, je savais au bout d'un moment qu'on n'avait pas marqué. Ouais, ça se sentait. Ça se sentait. Et pourtant, El Bilal Touré, il faisait les appels nécessaires pour pouvoir aller marquer, pour pouvoir faire les choses, mais on lui donnait pas la balle. On sait très bien que El Bilal Touré, il a une certaine détente. Il n'y avait pas suffisamment de centre. Ah ouais. Et il faut se le dire qu'Amaury Doumbia, qui est pour moi le meilleur joueur malien actuellement, mais il n'a pas fait un bon match aujourd'hui. Et ça a été impactant. Et c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui doit reprendre le flambeau offensivement, qui doit être là, qui doit suppléer peut-être au manquement des fois de Kamori Doumbia. Ça arrive de faire des mauvais matchs. Mais c'est pour ça que moi je ne veux pas tomber sur lui, Kamori Doumbia. Ça arrive. Ça arrive dans tous les cas. Alors pour revenir à la fédération, ce qui s'est passé vraiment en amont, le fait que les joueurs ne soient pas venus au bon moment, juste avant, pour bien préparer le match. Traoré, il a parlé de cette situation via les réseaux sociaux. Mais pour moi, le timing, il n'est pas bon. Il est très très mauvais. Il est handicapant. Pourquoi t'envoies ce message pendant que ton équipe il est en train de jouer? Pourquoi t'as pas envoyé le message après le match, par exemple? Ça aurait été franchement un truc vraiment idéal. Donc ça veut dire que même en dehors, l'organisation n'est pas faite au bon moment. Alors moi, personnellement, le message de Traoré, je suis absolument d'accord. C'est le capitaine légitime dans tous les cas du Mali. Mais t'envoies pas ce message à ce moment-là. Par contre, le message que tu devais envoyer, c'est quand même un message de soutien envers toute la communauté malienne qui s'est déplacée au stade du 26 mars, qui a charbonné dur, et on connaît la situation en Mali. Il y en a qui manquent d'électricité, il y en a qui charbonnent, il y en a qui, pour aller chercher 100 francs, voilà, ils charbonnent de ouf, ils se sont déplacés dans le stade pour revoir la même image qui s'est passée à la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, par contre, ça, c'était un message d'excuse à faire envers tous les supporters maliens. Galvaniser encore tout plus le public malien, parce qu'il le mérite. Il le mérite. Bah, il y a un moment donné où nous, on attend juste d'être qualifiés en Coupe du Monde. On attend juste que le Mali, un jour, remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Mais comme je vous le dis à chaque fois, hein, tant qu'il n'y aura pas de l'organisation, bah c'est mort. C'est mort tout le temps, on va chuter, tout le temps, ça va pas marcher. Vous comprenez pas que, ok, il y a le coach, il n'y a pas de souci. Il est coupable sur certains trucs, sur certains choix, il n'y a pas de souci. Les joueurs, ils sont coupables aussi, il n'y a pas de souci. Mais tant qu'il n'y a pas d'organisation bien plus haut, tu ne pourras pas remporter de trophées. Tu ne pourras pas être une grande nation. Le truc, c'est de couper ce qu'il y a là-haut pour tout reconstruire. Une sélection qui aura soif de victoire et qui sera intéressée par les résultats sportifs au lieu des monnaies. Ou que l'argent soit bien redistribué. Avec des jeunes qui ont une envie de faire vraiment évoluer ce sport-là. De faire sourire les Maliens. Parce qu'il y a un potentiel énorme au sein du Mali. Donc il y a un moment donné où il va falloir changer certaines choses. Il va falloir comprendre certaines choses. Tu ne peux pas avoir une organisation faible et pouvoir remporter des trophées. Regardez les dernières équipes à avoir gagné la Coupe d'Afrique des Nations. C'est des organisations en place. Regardez le Cameroun. Depuis un certain temps, la fédération elle est en chute au niveau organisationnel. Comme ça, ils ne peuvent pas remporter de Coupe d'Afrique des Nations. Lorsqu'ils étaient bien stables au niveau organisationnel, bah, ça marchait bien au niveau sportif. Ça a un lien. Donc les gars, maintenant, le pressing, il sera officiellement via la fédération. Voilà. Les joueurs, on leur a mis le pressing, j'espère qu'ils vont réfléchir à tout ça. J'espère qu'il y aura des choix qui seront faits, ramener beaucoup plus de jeunesse. Là, maintenant, on va regarder les JO. J'espère que les plus jeunes nous feront encore beaucoup plus plaisir. Et en tout cas, on sera tous derrière eux, vraiment pour donner encore plus de support. Et j'espère que ces U23 vont faire vraiment bousculer cette hiérarchie. Et j'espère que même en U19, ou voire en U17, ils arriveront à faire bousculer aussi la concurrence parce qu'ils en ont les capacités. Et j'espère que Eric Schell va commencer à ne pas protéger ses joueurs et vraiment les attaquer. Tout ce qui est les anciens, tout ça, vraiment les mettre dehors.
les mettre dehors, c'est bon, merci beaucoup. Mais vraiment, on doit reconstruire une nouvelle génération. Bref les gars, dites-moi en commentaire un peu vos tops et vos flops. Moi personnellement, voilà, j'ai même pas envie de vous donner des tops et des flops parce que c'est un ras-le-bol vraiment général. J'en ai marre. Ça commence à me casser les couilles. On tombe de plus en plus bas. Et j'espère que là, on va commencer à se relever encore plus la tête et qu'on va continuer à, à travailler. Et que les joueurs vont commencer vraiment à se dire que, ouais, c'est la honte. En fait, la honte, elle devrait être à la mode. Bref, les gars, on se pète. Pensez à partager la vidéo, activer la cloche. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, alhamdoulilah.